beaucoup de choses avec Yomoni, notamment sur la réduction des frais et sur la possibilité d'améliorer le process d'entrée en relation avec le client et de mise en conformité de la procédure à la fois à d'allocation, que ce soit au niveau du conseil, au niveau du profiling et ensuite au niveau de l'investissement. Cependant, on ne partage pas tout avec Yomoni, et là, je suis désolé, le format de PowerPoint, ça peut être exactement le même que le mien. Le problème auquel on a cherché à apporter une réponse, c'est que lorsqu'on souhaite investir et qu'on a effectivement un petit peu l'expérience de l'investissement, on n'a aucune idée sur si le fonds dans lequel on va mettre notre argent, le fruit de notre épargne, va réaliser de la performance ou pas. Et c'est un peu une sensation de vide, de claustrophobie, c'est assez paniquant. Et qu'on soit professionnel ou non, le fait de ne pas savoir quelle sera la performance est une expérience assez stressante. Alors il y a le fameux track record qui est là pour rassurer, mais il suffit d'avoir investi une fois pour savoir que le track record, performance passée, ne présage en rien des performances futures. Donc comment faire? Et la réponse de Marie Cantier, c'est de dire qu'on va apporter un degré de compréhension qui permette de générer de la confiance. La confiance, par la compréhension, va offrir la possibilité de maîtriser la performance. Et c'est un problème réel, parce qu'on a 64% des Français qui pensent que les marchés sont opaques, la moitié qui pense que les marchés sont irrationnels, et 92% qui pensent que les frais bancaires sont trop importants. Donc c'est une autre manière d'illustrer l'idée qui dit que est-ce qu'on a vraiment ce que les Américains appellent la value for money? Est-ce qu'on a vraiment, pour les frais que l'on a, une réponse à notre problématique? Ça ne veut pas dire que les investisseurs individuels ne veulent pas payer de frais. Nous, on fait une fois par semaine les marchés. En fait. On va sur les marchés parler d'investissement avec au minimum l'un de nos associés. Et on se rend finalement assez compte que la problématique, ce n'est pas l'existence de frais. La problématique, c'est la justesse du niveau des frais. Et la transparence dans les frais. À quoi servent tel ou tel frais? Est-ce que c'est pour la custody, donc ce qu'eux ils vont appeler la sécurisation des avoirs, l'idée de coffre-fort? Est-ce que c'est pour rémunérer la personne qui fait la transaction? Est-ce que ce sont des frais pour rémunérer le contrat d'assurance vie? Est-ce que ce sont des frais pour rémunérer l'allocation, le conseil? On entre dans un espèce de labyrinthe de frais qui suscite le rejet. Donc ce n'est pas l'existence de frais qui pose un problème, c'est la non-compréhension de la finalité de ces frais. Donc la réponse de Marie Cantier, face à la fois à ce refus de payer des frais que l'on ne comprend pas, et face à ce stress, à ce peur, à ce défi de ne pas savoir quel fonds va générer de la performance ou pas, on apporte des outils de compréhension. Donc d'un côté, on aurait les acteurs traditionnels. De l'autre côté, les acteurs venant du monde digital. Que ce soit une banque privée ou des robots advisors qui s'appuient sur des algorithmes, il y a une dominante de foi, en fait. Il faut avoir foi dans son conseiller privé, foi dans sa capacité à générer de la performance, et finalement, dans beaucoup de sociétés fintech qui arrivent avec des algorithmes, il faut avoir de la foi dans les algorithmes, dans les modèles.
À l'autre bout du spectre, on aurait les courtiers en ligne. Et là, il faut avoir foi en soi. On fait tout par nous-mêmes. Et c'est le 100% do it yourself. Marie Cantier cherche à se positionner finalement entre les deux. Donc ce n'est pas une segmentation vis-à-vis du digital ou du monde traditionnel, c'est plutôt une segmentation en termes de où est-ce qu'on veut mettre notre confiance. Est-ce qu'on veut mettre notre confiance dans des professionnels de la finance ou est-ce qu'on veut mettre notre confiance en nous-mêmes en étant aidés par des outils qui nous permettent de mieux appréhender les risques financiers. Donc 3 étapes. Comprendre, personnaliser et réduire les frais. Pour comprendre, il faut à la fois qu'on soit transparent. Transparent, quasiment toute l'industrie financière est transparente maintenant. Mais elle est transparente ex post. C'est-à-dire qu'on explique ce que l'on a fait. Il est très difficile, lorsqu'on est investisseur, de comprendre avant de mettre son argent les mécaniques qui vont sous-tendre l'investissement. Donc il faut être transparent en avance au moment de la prise de décision d'investissement et que cette transparence elle soit facile à comprendre. Ensuite, il existe effectivement des clients qui souhaitent personnaliser, et c'est un mouvement que l'on voit dans plein d'autres industries, que ce soit l'industrie de la musique, dans l'industrie du maquillage, dans l'industrie de la médecine, le voyage, les relations matrimoniales. Il y a énormément de nouveaux outils technologiques qui permettent de reprendre en quelque sorte un pouvoir sur les actes et qui, de manière subséquente à la compréhension, mènent à la volonté de personnaliser. Et le résultat final, lorsqu'on comprend et qu'on est capable de personnaliser, de faire par soi-même, on a une compréhension sur les frais. Et lorsqu'on commence à avoir une compréhension sur les frais, on cherche à les réduire. Et en ça, on va être très proche de la démarche de Yomoni, avec réduction des frais de gestion via les ETF, même si nous, on n'est pas uniquement focalisé sur les ETF. On pense en revanche qu'il existe des conditions de marché qui favorisent l'expression du talent de stock picking des gérants et qu'il existe des situations de marché, les marchés lorsque la corrélation est très proche de 1, où on peut être aussi talentueux que l'on veut, on n'arrivera pas à générer de la fin. Donc il y a une analyse à faire sur les conditions de marché pour savoir s'il faut favoriser plutôt de la gestion passive ou de la gestion active, en sachant qu'on peut avoir, y compris dans des marchés à corrélation forte au sein d'une classe d'actifs, la possibilité de générer de la performance, mais plutôt sur l'allocation d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire que l'encapacitation ou l'empouvoirment, si on utilise les mots français qui sont assez moches pour parler d'empowerment? Il existe un certain nombre donc, de technologies. Des technologies au niveau de l'allocation d'actifs, du clearing, de la custody, mais aussi de l'expérience utilisateur en termes d'indépendance, en termes d'exécution, en termes de compréhension et en termes de personnalisation. On a des modèles qui datent des années 50 et qui sont en train de coupler les sociétés fintech, particulièrement outre-Atlantique, mais aussi en Europe. Et ce sont des modèles qui ont prouvé depuis 60 ans à quel point ils n'étaient pas capables de générer de la performance. Donc on risque d'avoir, dans un futur assez proche, un retour de bâton au niveau des sociétés fintech et au niveau des robo-advisors, puisque la technologie qui est proposée sous couvert d'un très beau site internet est finalement une vieille berline des années 50. Donc c'est un petit peu l'idée de la Havane qu'on cherche à proposer à nos investisseurs particuliers. Donc ça c'est pour Markowitz et Sharpe. Ensuite on a Black Litterman. Black Litterman,
demande en fait finalement d'avoir une vue sur le marché pour pouvoir offrir une optimisation de portefeuille. Ce qui veut dire qu'on utilise de la gestion des risques systématisés dans un modèle, mais que le talent du gérant est nécessaire pour pouvoir générer de la performance. Ce qui fait que finalement, on ne s'approche pas tout à fait d'une gestion automatisée, on s'approche d'outils d'aide à la décision pour des gérants qui ont des vues sur le marché. Et ensuite, les analyses en termes de régime de marché. Donc nous, on utilise de l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de marché, on utilise de l'économie comportementale pour chercher à développer des outils et des modèles qui soient compréhensibles immédiatement par nos clients. On cherche à offrir de la technologie pour pouvoir quantifier le risque de baisse de nos clients, disponible en quelques secondes et sur des outils mobiles. Et c'est en ça où, finalement, on précède les exigences des autorités de régulation, c'est qu'on va beaucoup plus loin que ce que nous demande le régulateur en termes de quantification des risques. Et là, un certain nombre d'éléments. Donc on va assez loin dans la recherche de la compréhension, et ça on se plonge dans les enseignements de l'économie comportementale. On utilise l'intelligence artificielle pour aller chercher l'ensemble des données économiques et financières pour réaliser un diagnostic de l'économie à partir de données robustifiées avec, au passage, donc, du big data et de la latency pour réaliser les calculs dans une latence qui soit acceptable, pour ensuite offrir une allocation de portefeuille qui soit optimale. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de mauvais temps que des mauvais vêtements, comme le dit le proverbe danois, et que pour chaque condition de marché, il existe une allocation d'actifs. Et c'est à partir de cette allocation d'actifs qui est optimale que nous la modifions de manière à ce que cette allocation d'actifs soit en adéquation avec le profil de risque de nos clients, soit en adéquation avec sa tolérance au risque financier, à son risque de baisse. Ça se matérialise par une jauge. Donc il est capable de modifier son portefeuille à l'infini, de spécifier les conditions de marché dans lesquelles il veut qu'on effectue le stress test, et il a la capacité de visualiser en un temps record le risque de baisse. Et c'est ça la technologie principale de Marais Foncier. Et on voit qu'on va finalement plus loin dans la granularité, dans la précision que 1 degré 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 de risque, ou 7 pardon, de risque. On va vraiment chercher à quantifier précisément, exactement, pour chaque portefeuille dans les différentes conditions de marché, quel est le risque de baisse. Merci beaucoup.